Salut tout le monde, comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Megara. Elle va nous parler un peu de son parcours d'écrivaine, ce qu'elle écrit, pourquoi elle l'écrit, comment elle l'écrit, avec qui s'il y a du monde, et on va parler aussi de ses derniers bouquins s'il y en a. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Salut Megara, Salut! merci d'avoir accepté de faire l'interview avec nous, c'est cool, c'est trop bien. Merci à toi pour l'opportunité, c'est sympa. Ouais, ça fait trop plaisir que tu aies accepté, c'était génial. Moi, ça me fait plaisir que tu aies proposé. Eh ben trop bien, comme ça tout le monde est Euh, content. c'est ça. J'ai quelques questions que je vais te poser pendant l'entretien, mais du coup, en fait, l'idée, c'est que globalement, on va vouloir savoir un peu plus sur ton travail d'écrivain, ce que tu fais à côté. Peut-être que tu peux commencer par ça. Pourquoi t'écris déjà? Parce Petite question pour que- commencer. Pourquoi j'écris? Vaste sujet. Ouais, Euh, Pourquoi j'écris? Parce que je pense que j'ai envie d'écrire depuis que je sais lire. ok. C'est un truc qui m'a toujours passionnée. Quand j'ai ouvert le premier tome d'Harry Potter, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et je me suis dit que je voulais faire ça. Ça a toujours été une évidence pour moi. Ça a été évidemment compliqué, puisque le Ouais, métier d'écrivain, en particulier en France, c'est compliqué d'en vivre. un peu, Même ouais. si maintenant, avec l'auto-édition, je pense que ça va devenir, par certains moyens, de plus en plus simple. Mhm. Mais voilà, j'ai longtemps un peu cherché ce que je pouvais faire à côté, parce que ça n'allait pas forcément bien. Et puis là, du coup, depuis le confinement, je suis à 100%, puisque toutes mes autres activités se sont arrêtées, Qu'est-ce que tu évidemment. fais à côté, si tu À peux nous le côté, je dire, si suis... c'est pas secret? Non, non, je peux. Euh, j'ai longtemps travaillé en tant qu'assistante de direction dans un escape game. Donc, Génial, mon boulot, c'était d'enfermer des gens, et ça l'est trop toujours, bien, puisque du coup, je suis plus assistante de direction, mais je suis game master, donc je gère les parties, etc., trop dans bien. un autre escape game. Ça me prend en général un soir par semaine et tous les week-ends, du coup. Ah ouais, Et je suis aussi, je suis aussi chargée de communication et rédactrice web en freelance pour certaines entreprises. ok, Donc, voilà. génial. Tout ça, ça me prend... Et j'écris entre-temps. Oui, ça s'écrit, ça c'est cadeau. Ouais, Ok, voilà. d'accord. T'écris. Donc, t'écris du coup depuis tout le temps. T'as commencé à écrire au collège, lycée, des petites fanfictions, des choses comme ça ou pas du tout? Ou t'as commencé directement par les romans? J'ai jamais écrit de fanfiction. J'en ai jamais écrit parce que je pense qu'à mon époque, quand moi j'ai commencé à écrire la fanfiction, ça s'était pas vraiment démocratisé. Ok. Quand moi j'avais 12 ans, on n'avait pas d'ordinateur dans nos chambres. Ah ouais. J'ai 25 ans, mais bon. Ouais, ouais. Du coup, on n'avait pas tout ce truc sur Internet avec Wattpad où maintenant il y a beaucoup de fanfictions qui se font. Ouais. Donc j'ai tout de suite commencé par écrire des romans en fait. Je n'en finissais aucun, évidemment, puisqu'à 12 ans, je commençais, il y avait un début, puis après j'écrivais des chapitres un peu comme Éparpillé. ça, je faisais des livres à trous. Je n'ai jamais fini aucun de ces Trop bien. bouquins. T'en as fait combien que t'as pas fini? Beaucoup. Ok. Je pense on frôle la dizaine que j'ai pas fini. Ah putain, trop bien. C'est beaucoup quoi. On frôle la dizaine. Il y a des fichiers textes où franchement, j'ai 50 pages d'écrits et j'écrivais sur des cahiers de brouillon parce que j'avais pas d'ordinateur dans ma chambre, donc il fallait que je recopie après quand mes parents Bah les ouais. avaient sur l'ordinateur. Et donc j'ai des tas de cahiers de brouillon de textes que j'ai jamais recopiés et que je recopierai jamais, je pense, si C'est c'est possible, ouais. présent Ouais, ouais. sur ces C'est très cahiers-là. possible que tu le fasses jamais. Du coup, Ça me tu les ferait gardes où saigner ces, les yeux. ces cahiers-là? Tu les as Il y chez en a un toi peu ou ils chez mes sont quelque part? parents, Ok. il y en a un peu chez mes parents, il y en a un peu ici aussi, parce que des fois j'aime bien me replonger là-dedans. Ouais. Ça me, ça me fait, comment dire, ça me rend un petit peu nostalgique de voir la progression, Bah ouais. on peut dire ça comme ça. Et puis il y a des fois où c'est toujours un peu inspirant de se replonger dans ces anciennes histoires. Mhm. Il y a des personnages du coup que je peux piocher peut-être pour les mettre dans celle que j'ai maintenant. Donc, Ah, c'est clair. ouais. Trop bien. Ok. Et là, t'as écrit, du coup, t'as réussi à finir des romans depuis. Ça, c'est cool. Bravo. Heureusement. Ouais. T'en as écrit combien jusque-là? Alors, j'en ai fini 2 toute seule. Ok. Et C'est j'en ai lesquels? fini. Alors, du coup, c'est Let It Snow, qui est mon premier roman en auto-édition. Ouais. Et Six Pieds sous terre, qui est mon deuxième roman toujours en auto-édition. Ok. Donc, ça, c'est les 2 romans que j'ai écrits toute seule. Et j'en ai écrit 2 autres avec ma co-autrice, Priscia. Donc, c'est les 2 premiers tomes de notre trilogie fantasy. Le premier tome était édité en maison d'édition et il ne l'est plus. Et le deuxième tome est en chantier. Et en cours?
il est fini, mais il faut qu'on le corrige. Comme on est, en fait, on voudrait finir le tome 3 avant de s'attaquer à toute la réécriture du bazar. Ouais, ok, ouais, normal. C'est un projet à long C'est terme. un gros projet, ouais. Ok. Un gros projet, très gros Ça, chantier. c'est un gros chantier. Et ça, du coup, en termes d'écriture, c'est ton projet du moment ou tu bosses sur un autre roman? Non, c'est très compliqué d'avancer à deux sur un roman parce que ça fait des années qu'on est dessus et du coup, évidemment, la motivation s'est un peu perdue en cours de route. Ok, Donc, on avance toutes les deux sur le tome 3 de Chasseuse d'âme, ouais, mais c'est pas du tout notre priorité. Moi, là, ma priorité, c'est de finir le deuxième tome de Six pieds sous terre, ok, qui sera la fin aussi puisque c'était qu'une biologie. ok. Et du coup, bah, je sais pas trop exactement comment je vais finir. Si je tiens mon rythme, je pense début mai. Trop bien, c'est bientôt. Donc c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, ouais. Ouais. Donc là, tu fais quoi là? Tu fais de la réécriture? Tu finis la réécriture? Non, non, je finis le premier jet. Ah, t'as le premier jet, d'accord. C'est le premier jet qui sera début mai. Ok, Ouais, ouais, ce sera fini, fini le premier ok, mai, d'accord, début ok. mai. Bah, c'est quand même bientôt, c'est cool. C'est quand même bientôt, ouais. Mais il faut Ouais, que je tienne le rythme, ça c'est pas... ouais, ok. Tu participes au Nano d'avril ou pas du tout? Non, Non? non, je Pas envie? participe pas parce que moi j'ai du mal avec les objectifs de mots. Je comprends. Et du coup, j'ai aucune idée de combien fera le deuxième tome de Six pieds sous terre quand il sera fini. Ah ouais? Et je fonctionne par chapitre. Ok, Du coup, bah, là, je me tiens à un chapitre par jour. ok, Donc, à la louche, ça fait quand même entre 2005 et 3500 mots un chapitre. ouais. Donc, c'est quand même un bon rythme de C'est quand même croisière. pas mal, ouais, ouais, Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Tant pis, c'est pas grave. ouais. Si je fais pas 2500 mots par jour, c'est pas grave. Oui, c'est ça. En gros, et tu sais, du coup, tu sais, en ayant commencé ton projet, combien de chapitres il fera? Non, Non, tu sais pas? non, je sais pas. En fait, Ok, j'ai pas de plan. Enfin, ok, si, j'ai un plan, mais j'ai un semi-plan, on va dire. Euh, je fais mon. Enfin, là, par exemple, j'ai mon plan jusqu'au chapitre 20. Et au chapitre 20, je ferai mon plan jusqu'au chapitre 25. Et ainsi de suite. ah oui, bah, jusqu'au chapitre 20, c'est un bon plan quand même déjà. Ouais, déjà, il y en a. Ouais, Mais ouais, parce ok. que du coup, c'est un peu compliqué. Mais pour le Je premier comprends. tome, j'avais fait tout le plan de tous les chapitres. Ok. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais trop parlé. Et du coup, le chapitre 10 était devenu le chapitre 12. Ah, Donc, je me suis dit que j'allais arrêter de faire ça. ouais, ok, d'accord. Passer trop de temps à me remodifier le plan, en fait, pour savoir où Oui. j'en étais. Ouais, ouais, Donc, au ok, moins, ok. maintenant, je sais que... Voilà. Ouais. Du coup, tu as un hybride entre architecte et jardinier, du coup, quelque part. C'est ça. Ouais, j'ai Polyvalente. un archi-ligné, je sais pas Ça a trop. un nom, je sais plus comment ça s'appelle le croisement, j'ai oublié. Mais ça a un nom, l'hybride entre les deux, quoi. D'accord. Mais c'est cool, du coup. Enfin, ça Bah permet, ouais, du coup, de planifier un peu, mais ouais, d'être quand même assez souple pour changer si jamais il venait y avoir des changements ou des choses qui se modifiaient, ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est cool. C'est ça. J'ai tendance à, une fois être posée devant mon chapitre, à me dire, ok, je sais à peu près ce qu'il faut que j'écrive, mais est-ce que je vais pas rajouter des détails? Est-ce que finalement, ça va pas se passer dans le chapitre d'après? Enfin, Ouais. je me laisse assez libre, en fait. Je sais où est-ce qu'il faut que j'aille à la fin, mais entre-temps, bon, on voit, quoi. On improvise. Ok. Et donc, il y a Lady Snow, Six pieds sous terre, ça c'est les deux que tu as Ouais. fait toi. Et les titres, c'était en quelle année? La petite Snow, il est sorti en juillet 2019. Donc en juillet D'accord. l'année dernière. Ouais, ça. Et Six pieds sous terre, quand? Il est sorti le 14 février 2020. T'as été rapide. Ouais. En fait, je m'étais fixé un objectif de d'écrire et de publier un roman en 6 mois. Je l'ai fait en 8 parce que j'ai commencé à l'écrire dès que j'ai fini de publier Six pieds sous terre et de m'occuper Ouais. de sa publication. Et j'ai eu une pause où quand je suis revenue de mon voyage en Écosse, j'ai pas touché à mon manuscrit pendant un mois. Et Ok. du coup, bah, il est sorti mi-février au lieu de sortir fin décembre. D'accord. Bon, il aurait pu sortir plus tôt dans l'absolu, quoi. Si Oui, tu avais si voulu je m'étais pris vraiment. un petit coup de fouet au Ouais. moment voulu, il aurait pu sortir plus tôt. Tu aurais pu atteindre tes 6 mois. C'est énorme, c'est génial. Ouais, mais là, du coup, pour le tome 2, c'est encore un autre défi puisque je l'ai commencé début mars, je pense. Ouais, ça va. Ok. Parce que j'ai fait une petite pause après la fin du tome 1. Du coup, Mhm. si je le termine fin mai, Ouais. enfin début mai, il sortira probablement début juin, le Ok. temps de faire tous les processus de Bah ouais. publication. Donc là, ce sera moins de 6 mois. Trop bien, c'est génial. Et ça Bah, t'est venu d'où? Pardon? Pardon. Non, vas-y. Bah, ça va de plus en plus vite en fait, parce qu'il y a des choses que j'ai de moins en moins, que je mets de moins en moins de temps à faire, Ok. forcément. Comme quoi? La couverture.
Ah, c'est toi qui La l'as, tu fais tout couverture, du coup? c'est moi qui fais tout. Ok, Sauf la bêta lecture, évidemment, je le ok, donne à ok. quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est moi qui fais tout, la mise en page, les couvertures. Hmm. Ça te prend du temps du coup, j'imagine? Ouais, et du coup, là, j'ai fait ma couverture. Trop Donc, bien. il restera plus que le maquettage à faire, en fait, avec le résumé, etc. Mais ça devrait pas trop bouger. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'auto-édition? Bah, les maisons d'édition, du coup. Ouais. Bah ouais. Du coup, j'ai eu une expérience pas hyper heureuse en maison d'édition avec mon premier roman que j'ai sorti avec ma co-auteure. Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie de tout faire moi-même. Ok. Et j'étais de toute façon dans une période de ma vie où je commençais un peu à devenir contrôle fric. Et du coup, l'idée de recommencer, de redonner en fait mon roman à une maison d'édition qui allait forcément y toucher, qui allait peut-être Hmm. vouloir changer le titre, Ah oui, oui. des trucs dans l'histoire qui allaient pas trop plaire, euh, j'avais pas du tout envie de ça. Hmm. J'avais pas du tout envie de ça. Le seul truc qui m'a un peu fait hésiter longtemps, c'est que c'était surtout pour la couverture, je voulais quelque chose d'assez attractif et j'avais pas non plus des compétences géniales en graphisme. Ouais. Et j'avais surtout pas les moyens de me payer un graphiste. Hmm. Donc, je me suis mise un peu au pas. J'ai pas mal demandé à mon entourage. J'ai la chance, par contre, d'avoir ma co-autrice qui dessine hyper bien et qui Cool. a un sens graphique plus élevé que le mien et qui m'a quand même fait une espèce de petite maquette de laquelle je me suis inspirée pour faire la couverture de Let It Snow. Et du coup, j'ai eu de l'aide aussi pour la couverture de Six Pieds sous terre. Ouais, ok. Trop bien. Donc ça, c'est pas encore prêt pour l'instant, la couverture. Tu l'as pas encore fini? La couverture du tome 2, si. Si, t'as tout fini? Ok. J'ai tout fini. Ah, J'ai trop bien. fait En une après-midi, je crois, j'ai fait 5 couvertures parce qu'il y a les couvertures des nouvelles aussi qui vont pas tarder à sortir. Ok. Donc j'ai tout fait, je me suis dit au moins c'est fait, t'as tes 5 couvertures, t'as le tournage jusqu'à la fin de l'année, je pense, pour les couvertures, et Ouais. c'est plié. Trop bien. Ah, mais tranquille, c'est génial. Mais tu On bosses combien essaye. d'heures par jour? Tu bosses combien de jours par jour même? Je bosse 7 jours, 7 jours sur 7. Ah ouais? Ah, mais tu dois. Ok. Je Et bosse. Après, voilà, il y a des jours où je bosse 2 heures, des jours où j'en bosse 10. Ça, c'est très intensif, surtout en ce moment où comme en plus on est tout, enfin, je vis avec mon copain, donc là il est tout le temps là, donc évidemment le week-end il joue quoi, donc j'ai envie ouais. aussi de me détendre un peu avec lui, donc je bosse un peu moins le week-end que je ne bosse en semaine, mais je bosse un peu tous les jours. Ok. Trop bien. Et ça t'est venu d'où l'idée de t'infliger un roman en 6 mois? Parce que C'est précis. quand tu veux réussir dans l'auto-édition, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut publier vite. Mhm. Pour pas tomber dans les classements, quand on veut vivre en fait de ça, il faut produire. C'est Mhm. un peu bâtard, hein, mais Ah non, là, mais. vraiment, les deux sont liés, le livre et la production. Et du coup, sortir un roman tous les ans, à part si le truc est un immense succès, ce qui peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri du facteur chance. Pour le commun des mortels, il faut sortir, je pense, il faut réussir à sortir au moins un livre tous les 3 mois. C'est un rythme que j'ai du mal à voir arriver chez moi. Ok. Mais là Donc déjà, t'es j'essaie allé beaucoup plus de... vite que pour le premier déjà. C'est ça. Donc Enfin, pour le deuxième. même pour le premier, parce que j'ai commencé à écrire les It Snow en juillet 2018 et je l'ai fini en juin Ah, 2019. t'as Donc j'ai mis mis presque un un an. an à l'écrire. Ah ouais. Mais j'ai fait des grosses pauses. J'ai fait Oui. des très grosses pauses. Ouais. Euh, Et donc puis voilà. plus tu vas écrire, plus tu le feras Ouais, rapidement, non seulement en termes d'écriture, de processus et de méthodologie qui est la tienne, et du coup tout ce que tu ouais. fais à côté, vu que tu fais tout, en fait tu vas tout de mieux en mieux gérer, c'est ça l'idée. C'est ça. Et surtout, moi, mon but, c'est pas de continuer de tout faire. Ok. Il y a clairement des choses que j'ai envie de déléguer, notamment les couvertures, parce que je pense quand même qu'un graphiste ou un illustrateur s'en sortira beaucoup mieux que moi. Je crois, ouais. L'inconvénient c'est le prix, mais c'est effectivement c'est Voilà. ouais. Et, euh, et la mise en page aussi. J'exècre la mise en page. C'est le C'est truc qui me prend encore aujourd'hui le plus de temps. énorme le travail de Et mise qui en me... page. C'est ça, c'est énorme et ça me fait péter des câbles. Littéralement parlant. Je comprends, Ça me fait péter des câbles. je comprends, c'est une vraie galère. Le jour où je pourrais donner la mise en page à quelqu'un, je serais ravie. Ok. Ce serait le premier truc ou le deuxième après la couverture? Non, ce serait le deuxième.
Ok. Parce que la couverture, c'est un argument de vente. Ouais. Donc, Ah ouais. si je veux que ça marche, le premier truc que je déléguerai sera la couverture. Et dès que j'aurai un peu d'argent de côté, je payerai un illustrateur. Ouais. Ok, je comprends. Les deux se tiennent. La couverture, c'est clair que c'est le premier truc qu'on voit, quoi. Il n'y a pas de doute C'est là-dessus. ça. Après, voilà, la mise en page, c'est long et ça me casse les pieds, mais je sais le faire. Ouais. C'est sûrement pas aussi professionnel que si c'était fait par un vrai maquettiste, mais ça tient quand même la route. C'est pas une mise en page dégueulasse. Donc... Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et à quoi on doit s'attendre pour 6 pieds sous terre, tome 2? Beaucoup de drames. Le drame. Alors, du coup, pour le 1, tu peux nous en dire un peu plus sur le premier? C'est quoi comme genre? Un petit résumé, quoi. Ouais, c'est de la dystopie. Ok. C'est de la dystopie, donc on est dans un monde post-apocalyptique où la Terre est devenue complètement irrespirable, enfin la surface de la Terre est devenue irrespirable et l'humanité a donc dû descendre vivre sous terre, dans des biodômes souterrains. Ok. Et donc on rencontre notre personnage principal, Jalina, qui est une jeune femme qui habite au niveau 2 d'Antrum, donc Antrum c'est le nom de son biodôme, et Antrum, le système économique est assez particulier puisqu'on ne paye pas avec de l'argent, mais on paye avec de l'oxygène. Trop bien. Donc évidemment, si tu te retrouves à court d'oxygène, bah, tu meurs. Et du coup, il y a effectivement une élite qui se trouve au niveau 4 et qui, eux, gagnent énormément d'oxygène par jour et n'ont donc pas besoin, en fait, ne risquent pas vraiment grand-chose. Et les habitants du niveau 2, par contre, qui, eux, clairement, sont en danger de mort quasiment constant, ou même quand ils veulent manger, il faut payer en oxygène. Quand ils veulent prendre une douche, il faut payer en oxygène, etc. Donc c'est toujours assez difficile, quoi. Donc voilà, c'est ça le plot de base. Ok, super, c'est génial. Bah ouais, moi j'aime bien. Ouais, j'imagine, ouais. Trop bien. Ok. J'adore la dystopie et du coup je me suis dit que j'allais tenter d'en écrire une. Voilà, on verra. Ok. Et donc le deuxième tome, ce sera une suite directe? Ouais, on suivra l'héroïne 3 mois après la fin du tome 1. Du coup, c'est difficile de parler d'un tome 2 sans spoiler. Non, bien sûr. Ok. Ouais. Mais Non, voilà, c'est beaucoup de rebondissements, on va dire. Ok, donc on va suivre Juliane dans ses aventures. D'accord. Et tu les mets où en vente? Sur quelle plateforme, tes bouquins? Je mets que sur Amazon. Ok. Alors, Support papier ou numérique? alors, 6 pieds sous terre est que sur Amazon, en papier et en numérique. Ok. Les Petites Snow est en numérique exclusivement sur Amazon. Par contre, il est disponible en papier dans toutes les librairies en ligne. Ok. Il est sur la Fnac, sur les sites de culture. Ok. C'est cool. Ouais, c'est sympa. D'accord. Ok. Alors, et je vois que tu es assez très présente même sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Pourquoi tu as décidé d'aller dessus et d'aller y faire un tour? Comment ça se fait? Parce que je pense vraiment que c'est indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux, surtout quand on n'est pas connu et en particulier quand on est encore une fois auto-édité. On n'a pas, enfin, je suis pas connue, hein, j'auto-édite mes romans depuis 2019, donc mon nom, à part pour ceux qui ont déjà lu mes livres, ça n'évoque rien, et je ne bénéficie pas de l'image de marque d'une grande maison d'édition comme Rachel ou Gallimard. Ouais. Donc, mes livres, ils vont pas se vendre tout seuls. C'est ça. Donc, Ok. il faut un peu faire de la promo, etc. Et si je suis sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour rencontrer des gens un peu comme moi, qui pataugent dans la semoule. Il y en a beaucoup. Et ouais, mais en fait, on finit par s'entraider et c'est ça qui est assez, C'est sûr, c'est sympa. génial. Ouais. On est pas mal d'auteurs indépendants à être sur Instagram, mais pas que indépendants d'ailleurs, des auteurs débutants qui sont en maison d'édition aussi ou des petites maisons d'édition. Et c'est vraiment génial les conseils que je découvre là-bas, j'en apprends tous les jours. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Super. Merci, c'est cool. Et donc là, on va s'attendre au tome 2. À ton avis, sortirait quand à peu près, si tout se passe bien? Si tout se passe bien, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'il sorte entre début et mi-juin. Si tout se passe bien. Ok. Donc, même s'il y a un imprévu et tout, si tu gères, globalement, fin juin, c'est bon. Ouais, si je gère, si ma bêta lectrice me rend vite le premier jet, normalement, fin juin, c'est bon. Grand max, fin juin. T'as une seule bêta lectrice?
Non, là, ça y est, j'en ai 2. Ah, Ma bêta lectrice a du coup été longtemps Priscia, qui est ma co-autrice sur d'autres projets. ok, Et là, on fait un échange de manuscrits avec Lucille Japonais, qui a écrit La Cité des Centaures. d'accord. Donc, Donc, on tu as s'échange. 2 bêta lectrices pour le tome 2 de Six pieds sous terre. C'est ça. Et jusque-là, c'était une seule. Ouais, jusque-là, c'était une seule. Ok, d'accord, c'est cool. Et tu leur envoies tout? Alors, pour Priscia, j'envoie le manuscrit une fois qu'il est fini. Et là, Lucille, je lui envoie 4 par 4 les chapitres. Ok, Et elle fait pareil avec son manuscrit. Elle me les envoie 4 par 4. d'accord. Et comment tu procèdes, toi, pour l'écriture? Est-ce que vu que tu détermines globalement tes 20 premiers chapitres, en tout cas, c'est ce que tu as fait pour celui-là, est-ce que tu écris sans t'arrêter, sans te retourner pour revenir plus tard pendant la réécriture, ou est-ce que tu corriges au fur et à mesure que tu avances? Comment tu fais? Ou ça dépend des fois? Je corrige au fur et à mesure. En fait, avant de commencer ma session d'écriture, je relis souvent le chapitre d'avant Ok, pour me remettre un peu dans le bain et tout. ça Et marche puis, bien ça. évidemment, si je croise une faute, je l'enlève. Ou si je vois une phrase que j'aime pas trop, que je pense qu'il faut rajouter des trucs, je le fais. Et Ok. si j'ai une page blanche qui arrive, je reprends tout depuis le début. Ah oui, Ouais, c'est sympa au début, et puis, mais par contre, quand tu es à la fin du ouais. bouquin, c'est compliqué, ouais. Là, quand t'arrives, là, je dois être à 36 000 mots, un truc comme ça. Ouais, Bon, on commençait à me retaper une lecture globale. Ça fait beaucoup. Mais du coup, quand je finis le premier jet, bah, c'est plus vraiment un premier jet, en fait. Je suis déjà repassée un certain nombre de fois. Je sais ce qui n'allait pas, ouais. ce qui reste d'incohérence, je sais où les trouver. Et surtout, je connais mon manuscrit par cœur. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage du coup. Mm. Trop bien. En fait, t'as une version bien avancée à la fin de ton Oui, premier jet. oui, oui. Et j'arrive à, grâce à la bêta lecture, parce que je suis une bêta lectrice aussi, donc je fais ça pour d'autres personnes, Ok, j'arrive à avoir un regard assez critique envers mon travail. ouais. Et du coup, quand ça va pas, c'est pas grave, j'en fais pas tout un sketch, ça va pas, je recommence. Et puis, Oui, c'est ça, en fait, c'est pas mort d'homme, ouais. quoi. Oui, voilà, il n'y a pas mort Faut, d'homme. faut refaire, quoi. Si je trouve un passage naze, je l'enlève, je recommence. Oui, Voilà. c'est bien de voir ça comme ça. Parce que parfois, on s'autoflagelle, tu vois, c'est vraiment nul, Oui, etc. Mais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. ah J'étais ouais? pas du tout contente de mon début de roman du Six pieds sous terre. Et Ok. je me suis dit, je vais tout balancer. Je vais tout Tout balancer, balancer, je vais tout écrire. tout effacer? Ouais, j'avais envie Ah de tout merde. effacer. Et alors? Ça va mieux? Et non, en fait, j'ai attendu 4 jours. J'ai pas écrit pendant 4 jours. Ok, Et en fait, j'avais juste besoin d'une pause. ok, ouais. Voilà. Ouais. Finalement, Le- c'était pas si terrible que ça. Ça allait mieux après la relecture? Ouais, après, ouais. Ouais. Je me T'imagines suis dit, ça va. ouais. Le gros coup de stress quand tu te rends compte que tu as supprimé un truc sur le coup de l'émotion, peu importe, et quelques jours plus tard, ça va mieux. En fait, tu l'as Ouais, effacé, quoi. La grosse panique. ouais, mais c'est pour ça que je l'efface pas vraiment. Ok, J'ai un fichier qui s'appelle scène coupée. ok, Et du coup, tout est là. Si jamais je change d'avis, j'ai mon fichier avec mes scènes coupées et je peux reprendre des trucs que j'ai déjà écrits, en fait. d'accord, ok. Non, en fait, quand tu supprimes, tu le mets là-dedans? Ouais, c'est ça. Quand je supprime un truc, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'avais commencé à écrire 1500 mots d'un chapitre. Ok, J'ai c'est pas tout mal. viré. Ah merde, J'ai tout enlevé. J'ai ok, changé d'avis, donc j'ai tout enlevé, mais je l'ai mis dans un fichier à part. ok, Parce que je trouvais qu'en fait, ce moment-là de l'intrigue, ça arrivait trop tôt. d'accord. Mais tu le gardes pour plus tard ou tu t'en resserviras pas du tout? Si, bah là, du coup, Ok, je le garde pour maintenant. Le prochain chapitre, ça va reprendre cette intrigue que j'ai ok, cutée. ouais. Donc, je vais le réinsérer là maintenant. D'accord, ok. Donc, tu l'as viré, mais pour t'en resservir, quoi. C'est un recyclage, Oui, quoi. voilà, pour m'en servir plus tard. Ok, ok. Si tu l'avais viré pour de bon, ça aurait été dommage. Ouais, je pense que ça m'aurait fait pleurer. Ouais. 1500 mots, c'est quand même pas trop mal, ouais. C'est une bonne session d'écriture, 1500 quand mots, même. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, ouais. Ok, trop bien, ok, d'accord. Donc, t'as un gros hybride qui avance trop vite, en fait. C'est ça ton truc. Trop Très vite. vite, non. Très rapidement, en tout cas. Non, Bah, pardon. trop vite, non. J'avance pas trop vite. J'essaye d'avancer comme moi j'ai envie d'avancer. Ça m'arrive des fois, je me lève, j'ai pas envie d'écrire. Ok, c'est clair. Je m'écoute beaucoup. J'ai pas envie de me forcer à écrire ni de me forcer à faire quelque chose. J'essaye de m'autodiscipliner de plus en plus parce que je sais aussi que c'est la rigueur qui fait que tu deviens meilleur. Ouais, Mais si j'ai pas envie de le faire, ok. C'est cool. T'es souple?
En étant quand même strict, quand même. Enfin, t'es entre les deux. Ouais, on n'arrive pas trop à me Ouais. définir. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ok, c'est compliqué. Et j'adore. C'est vraiment bien parce que du coup, moi, je fais pas ça. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à avoir la souplesse de me dire, bah, aujourd'hui, prends un jour off si c'est pas prévu. Tu vois. Donc, c'est trop bien de rencontrer des gens qui y arrivent tout en se mettant des coups de collier quand il faut, quoi. C'est cool. Après, c'est un truc qui vient aussi, je pense, comment dire? Enfin, ça vient avec le temps. Je dis pas Mhm. que ça va. Il y a des gens pour qui ça n'arrivera jamais, mais Ouais, je me suis des fois tellement mis de la pression dans mon travail quand j'étais salariée. C'est invivable de se mettre ce genre de pression à soi-même. ok. Du coup, Ça va. j'évite de le faire parce que j'ai pas envie de me rendre malade. Et voilà, je sais que j'ai le temps. Surtout maintenant, en période de confinement, j'ai le temps. Si j'écris pas le matin, j'écris le soir. C'est pas grave. Oui, ça. C'est un mal pour un bien, cette histoire, pour les écrivains. Oui, finalement. Et comme moi, maintenant, je suis freelance et du coup, je travaille tout le temps de chez moi. Ok. J'organise vraiment mon temps comme je le veux. Ouais. Et du coup, bah, là, c'est la même chose en fait. Si un jour, j'ai pas le temps d'écrire, bah, j'écrirai le double le lendemain. C'est pas très Et tu peux gérer ça? Tu arrives à gérer ça au quotidien? Ta productivité, grave. par exemple, le double, tu dis par exemple le double le lendemain, tu arrives à gérer ça? Ouais, parce que du coup, c'est toujours. C'est le problème de. T'as un problème de motivation jusqu'à ce que t'as un problème de temps. Ouais, Quand tu te mets des deadlines et que t'arrives la veille pour le lendemain et que t'as pas fait ce qu'il fallait, bah, ouais, c'est tu ça. travailles dans l'urgence, quoi. C'est ça. Et tu te mets un gros coup de pression. C'est ça. Ok. Donc, globalement, si on est attentif, mi-juin, fin juin, on pourra suivre la suite des aventures de Cité sous terre. Ouais, j'espère. Ce serait bien. Ce serait vraiment cool. Ok, c'est cool. Et là, tu arrives à bien bosser pendant ce moment-là? Ouais, ça fait 2 ou 3 jours que j'ai un bon rythme. J'arrive à écrire environ 3000 mots en 3 heures. Donc, Ok. ça, c'est hyper bien. Ouais. Et, et je viens de finir l'e-book de Jupiter Phaeton qui est sorti cette semaine. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu, c'est Comment j'ai Non, gagné 20 000 euros en moto-éditant. Le je l'ai vu titre passer. Ah, est... bah, je devais voir passer chez toi, en fait, Bah, sur ton c'est compte. probable. Bah oui, voilà. Ok. Le titre est quand même bien catchy. Ouais, Hein, on a tous envie de gagner 20 000 euros en s'auto-éditant. ouais, de ouf. Mais, Carrément. et du coup, je voulais voir un peu son parcours parce que c'est une autrice que je suis depuis assez longtemps, depuis ses Ok. débuts, je pense. Et j'étais fascinée par la vitesse à laquelle elle écrivait ses bouquins. Elle écrit presque un livre par mois, je crois. Et des Elle gros écrit, romans? elle publie. Ouais, en roman, ouais. Mais des gros ou des petits Ouais, des gros, c'est des pavés, ça fait à peu près 100 000 mots, ces romans. Alors, je me suis très longtemps demandé comment elle faisait. Bah ouais. Et du coup, je suis très contente d'avoir la réponse, maintenant que j'ai lu son livre. Est-ce que c'est la cocaïne, la réponse? Ou c'est pas ça? Non, non, en Ok. tout cas, elle ne le dit pas. Non, mais en fait, elle explique qu'elle écrit tout de suite 5000 mots par jour avant même de prendre son petit déjeuner. C'est son truc. Et avant de prendre son petit déj, elle dit ça. Après, voilà, je ne vais pas tout raconter Ouais, son ouais. livre. Faut lire des livres. Il faut lire le livre. Mais j'ai trouvé ça hyper inspirant. Ah ouais. Je ne sais pas si je suis capable d'écrire 5000 mots avant de prendre mon café. Certainement pas d'ailleurs. Mais du coup, ce matin, bah, je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude et j'ai écrit mon chapitre. En prenant mon café, parce qu'il faut Oui, savoir. quand même. T'as trouvé un Mais compromis. Un truc entre voilà, les deux, je quoi. me suis dit, sans café, ça ne va pas le faire. Ouais. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à tenir ça, Ouais. parce que j'ai pas vraiment de rituel d'écriture. J'écris un peu n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, Ok. voilà. Justement, j'allais te demander ça. Est-ce que tu as des méthodologies particulières pour l'écriture ou est-ce que tu écris à l'inspi au moment où ça te vient ou en tout cas quand tu arrives à te débloquer un créneau? J'avais pas de méthodologie particulière jusqu'à présent. Donc j'écris vraiment quand j'ai envie de le faire, Ouais. quand j'ai le temps de le faire. Et j'avais tendance justement à faire l'inverse de ce que fait Jupiter Phaeton, d'écrire une fois que j'avais tout fini. Ah, ok. Donc une fois que j'avais fini de m'occuper de mes réseaux sociaux, une fois que j'avais fini ma Ouais. compta, une fois que j'avais fini machin, là je me mettais à écrire. Mm. Et du coup maintenant je vais le prendre même dans l'autre sens. Et je me dis qu'en fait c'est peut-être effectivement ce qui me posait souci entre guillemets au niveau de la productivité, parce que je trouve toujours que j'avance pas assez vite. Mais je pense qu'on a tous ce souci. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Du coup, je sais pas, peut-être cette semaine, je vais essayer justement de voir ça dans le sens inverse et Ouais. d'écrire avant de faire autre chose. Ok. Bah, tu nous diras. Bah, on verra, ouais, si Ouais. ça marche. Ouais, c'est cool. Ok. Ouais. Bah, merci. Bah, j'espère qu'on suivra ça en juin, hein, si tout se passe bien. Bah oui, ce serait cool. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions et de nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais et de ton projet en cours, de tes projets passés. Bah C'est merci super à cool. vous.
Merci à toi, c'était super sympa. Super, merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir suivre ça sur Instagram. Je vais mettre en bas de la vidéo les contacts pour tes réseaux. Comme ça, on va pouvoir suivre ça. Puis, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore, comme ça, ils pourront voir ce qui se passe et suivre, si jamais ils pourront suivre la sortie du prochain tome. Ça peut être cool. Ouais, ça roule. Super. Ça roule. Écoute, Super. prends soin de toi. J'espère que ça va bien avancer pour l'écriture. Et que, J'espère aussi. ouais. Merci. Salut! Salut.